Regardez de quelle façon la guerre secrète. Alors ça, on est à l'intérieur de la Russie. Les méthodes du FSB, cette fois, c'est pas les méthodes du GRU avec le rallié néo-nazi, c'est les méthodes du FSB chez lui. Évidemment, c'est pas tendre puisque c'est un service de régime autoritaire. L'arrestation de Arseny Konovalov. Il a 38 ans, il est diplomate, c'est un de vos collègues, si j'ose dire. On dit collègue, hein, on diplomate même de pays divers. Oui, c'est un collègue. Voilà, votre collègue. Alors regardez le sort de votre collègue. Alors je ne sais pas ce qu'a fait votre collègue et s'il est blanc-bleu, mais en tout cas, il a transmis des informations secrètes au service de renseignement américain contre de l'argent, d'après le FSB, et voilà le sort qui lui est réservé. Conduisez-le à la sécurité. Placez-le en détention pour suspicion de trahison. Savez-vous ce qui s'est passé? Vous n'avez qu'un seul téléphone? Oui. Donnez-le-moi. Nous y allons calmement. D'accord? Oui, bien sûr. Ils ont refait la scène. Sergueï, est-ce que c'est habituel de faire les Russes font souvent ça. Le FSB filme ou est-ce que c'est une scène retournée où on l'a forcé à refaire ça? Non, le FSB filme souvent les arrestations. Ça, on l'a vu avec Vinatier. Hein, ils l'ont filmé. Hein. Là, si j'ai bien compris cette scène-là, en fait, ils l'ont piégé en quelque sorte. Ça veut dire qu'en réalité, il était persuadé qu'il allait dans ce van avec des amis quelque part. Et en fait, pendant le voyage, on lui explique qu'il est arrêté et on l'amène à la prison de l'Effortevaux pour là où il sera mis en accusation pour la haute trahison. Et donc, du coup, sous cette caméra, il apprend qu'en réalité, il est arrêté et qu'il va être poursuivi. Bien évidemment. Il risque sa vie, donc. C'est ça. Non, il risque pas sa vie, il risque beaucoup d'années de prison parce que la Russie, il y a le moratoire sur la peine de mort hein, depuis des années. Les Russes la respectent en quelque sorte. Même en temps de guerre? Même en temps de guerre? C'est pas la guerre. Tu peux pas passer par Parce que c'est pas la guerre. Peut-être pas la peine de mort, mais il y a quand même des... Mais là, il y a Navalny qui a été tué en prison. Oui, il n'a pas été condamné, mais on peut mourir en prison parfaitement en Russie. Il y a une scène absolument identique dans le dernier film d'un cinéaste ukrainien, Lomisa, qui s'appelle Deux procureurs. Extraordinaire film. C'est extraordinaire. Et la fin. Il y a une scène identique où il se retrouve dans une voiture. Vyshynski lui a payé son billet d'avion, son billet de train, pardon, et il est accueilli et il pense qu'il rentre chez lui et en fait, il va en prison. Je recommande vivement ce film. Ah oui. C'est un film extraordinaire. Comment s'appelle le film, vous dites? Deux procureurs. Et c'est sorti au mois de novembre, mais c'est absolument... Un procureur pur qui fait confiance à Vyshynski. C'est quelque chose. Grande erreur. Non, mais la peur, c'est exactement la même chose. Là, la mise en scène, c'est frappant. Hein. C'est-à-dire, c'est une police politique, police secrète, non seulement qui agit comme ça, mais qui veille toujours à mettre en scène la terreur qu'elle inspire. Absolument. Hein. C'est parce que il y a autre chose aussi. Vous savez, au ministère des Affaires étrangères, bien évidemment, il y a des gens qui possèdent les secrets d'État. Dans les services secrets, il y a les gens qui possèdent les services secrets d'État. C'est une opération réussie aussi parce c'est un des rares vrais espions qu'ils ont réussi à démasquer. Parce qu'il y a un autre espion. Par exemple, il y a un fonctionnaire très haut placé à l'administration présidentielle qui travaillait pour les États-Unis, qui a réussi à se faire exfiltrer par la CIA à temps. Et donc, le FSB, bien évidemment, à cette époque-là, ils étaient humiliés. Et là, ils sont très fiers parce que, effectivement, ce n'est pas quelqu'un dont ils ont inventé les crimes. C'est souvent aussi l'habitude. Hein. Vous savez, ils prennent des gens, comme les journalistes occidentaux, et ils les accusent d'être des espions. Ou comme un sportif, vous vous souvenez, ce sportif français là qui faisait le tour de vélo sur le continent et qui a été arrêté à la frontière chinoise par les Russes et détenu pendant 2 ou 3 semaines. Mais là, en l'occurrence, c'est un vrai espion, c'est quelqu'un qui a travaillé au ministère des Affaires étrangères, qui effectivement fournissait les renseignements aux Américains, et donc le FSB est très fier pour montrer cette scène. Trump, il est l'homme, on l'a compris tout au long de cette émission spéciale, beaucoup de choses que font les Ukrainiens ou les Russes, c'est face à Trump qui a un rôle d'arbitre sans doute, parce qu'à la fin, les deux armées se font face, mais
aucune, pour l'instant, n'a une domination décisive sur l'autre. Alors regardez, là, c'était Nouvel An à Mar-a-Lago. Oh là là. Parce que, oui, voilà. Et alors, il y a eu une mise en scène un peu classique, hein, évidemment, avec Trump qui célèbre le Nouvel An. Je crois qu'on a vu quelques scènes dedans. Qui Voilà. vient de sortir de l'eau. Et regardez. C'est pas les Kennedy. Alors ça, c'est la version Clairement pas. festive. Il y a une version, c'est la publication de ce clip qui est beaucoup plus guerrier, où il se compare à Gladiator 1, puisqu'il y a Gladiator 2. Restez en ligne. Restez avec moi. Mes frères, ce que nous faisons dans la vie, c'est pour l'éternité. À mon signal, déchaînez l'enfer. Alors, expliquez-moi un peu le phénomène Gladiator, parce qu'alors, mes collègues, Jocelyn Huchet, Adrien Denis, je balance tout le monde, il y avait Guillaume Farr, hier qui soir. tous connaissaient par cœur, ça m'a impressionné, je dis un peu bizarre quand même, ils s'identifient ils connaissent par cœur les paroles. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du véritable empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Vous la connaissez aussi ? Évidemment. Il y a eu plusieurs fois, X fois de Gladiator. C'est la réplique où il se retrouve face à Commode dans les arènes, quoi. Et donc, voilà, il annonce qu'il va se venger de lui. Enfin, Et cette C'est assez classique. Cette séquence du film avait été utilisée par le général Schwarzkopf au moment de son dernier rendez-vous d'état-major avant le déclenchement de la première guerre du Golfe. Il passe cette scène qui dure 1 minute avec On my command, unleash hell. Oui. Non, ça date de début des années. J'espère qu'ils ont demandé l'autorisation quand même à Ridley Scott et à Russell Crowe. Et à Russell Crowe, au passage. Ils ont tendance à pas. toujours. Oui, voilà. Non, mais je Justement, vous pose ils la se font question. poursuivre. Si c'est beaucoup. très court, ça va, je crois. Ah oui. Vous peut-être croyez pas- ça il n'a pas eu encore de procès à Hollywood, ça a coûté très cher. Mais comment le thème de la vengeance, hein, vous dites quand même, alors vous parlez avec des étoiles dans les yeux parce que vous êtes aussi un peu, vous homme de guerre, vous êtes un peu comme ça, mais pour nous civils, quand même la vengeance là, c'est très très présent. Hein. Mais il est connu pour sa vengeance. On rappelle l'article dans Vanity Fair de donc Suzy Wells, son chef de cabinet, qui reste son chef de cabinet, qui a expliqué que il est un homme de vengeance, qu'il avait beaucoup déployé son vengeance, qu'il y avait un deal qu'au bout de 70 jours, il avait dit qu'il allait pas le faire et qu'en fait, elle n'avait pas convaincu suffisamment et qu'il continuait d'être dans la vengeance contre tous ceux qui l'opposent, que ça soit de droite ou de gauche aux États-Unis, mais aussi plus généralement. Et il glorifie la vengeance. Pour lui, la vengeance est une valeur fondatrice. Souvenez-vous des obsèques de Charlie Kirk, le youtubeur de droite qui a été assassiné. Aux obsèques de Charlie Kirk, il rend un hommage à Charlie Kirk. Il dit, mais il y avait un truc, Charlie, sur lequel je suis pas d'accord avec toi. Toi, tu parlais à tes ennemis. Moi, je veux pas. Je veux les détruire, mes ennemis. Alors, il est le président des États-Unis. C'est complètement stupéfiant, mais... On entendait tout à l'heure sur cette antenne Colosimo, il expliquait de manière très marquante comment l'idée de vengeance, qui est une idée noble, pour beaucoup une tradition antique depuis l'Iliade et l'Odyssée, la vengeance est une belle chose. Et nous, Européens de l'Ouest, on a fondé au sein de l'Union Européenne sur une autre idée noble, qui est la réconciliation. Ça dépend, parce que le comte de Monte Cristo, c'est l'idée de la vengeance. Hein. Donc c'est une des plus belles idées de la vengeance. Hein. Et c'est toujours à la mode. Les gens regardent les films, ça a été écranisé à plusieurs reprises. Mais c'est vrai que la vengeance, enfin, dans la société démocratique et civilisée, il n'y a pas de vengeance, il y a la justice. La vengeance et la justice, ce n'est pas la même chose. C'est comme aux États-Unis, vous avez la cour de Lynch, ce n'est pas la justice, c'est n'importe quoi, c'est la vindicte populaire. Vous avez raison, mais contre un ennemi, la vengeance, la Troisième République, ou la Troisième République en tout cas, qui était une grande république très démocratique, elle était vengeresse. Les Allemands contre les Français contre les Allemands, il y avait quand même l'idée de vengeance. Nous, Union Européenne, en 2025, c'est fini. C'est très humain. Elle est fondée sur les droits, sur les traités, et puis nos sociétés sur le fait qu'on ne se fait pas justice à soi-même. Donc effectivement, c'est un esprit européen. Mais souvenez-vous de Robert Kagan, ce politologue, qui disait que les Européens venaient de Vénus alors qu'eux venaient de Mars.
Et il ne faut pas oublier que Donald Trump a décidé de rebaptiser le secrétariat à la défense, secrétariat à la guerre. Et puis il y a dans la République américaine cette idée de ressembler à Rome. Il y a le mythe romain qui incarne. Et les Américains, les Américains se comparent. Les nazis aussi, hein. Oui, non, bien sûr. Pas que. Mais les Américains se comparent à Rome et ils disent l'Europe, c'est la Grèce, en fait. C'est la Grèce antique, à la fois divisée, un peu très sophistiquée, peut-être, plus culturellement. Amollie. Mais divisée et puis un peu ramollo, quoi. Alors que nous, voilà, nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers des républiques romaines. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, c'était nouveau, les républicains. C'était la première république, grande république, en tout cas moderne des États-Unis. Et donc, leur modèle, c'est ça, c'est les Romains, même si à l'époque... il faut écouter même Pete si à l'époque, on est déjà passé à l'Empire. Défense, qui multiplie les initiatives de type de bande dessinée. Par exemple, il convoque tous les officiers supérieurs américains à Washington pour leur dire « Je ne veux plus voir de barbe, de moustache et de bedaine. » Parce que nous devons incarner les guerriers. Ouais. C'est aussi quelque chose, enfin le rapport à la guerre, à la violence est très différent aux États-Unis. De part d'histoire, d'abord, parce que je pense à la guerre civile américaine, mais aussi tout ce qui est conquête de l'Ouest, mais aussi parce que l'armée américaine, les forces armées représentent autre chose pour les Américains. Ça reste quelque chose d'intégration sociale. La plupart des gens ont de la famille qui ont servi, beaucoup de jeunes, même pour payer l'université qui est très cher. Donc il n'y a pas le même rapport à la chose. Il y a un respect même aux forces armées qui n'existe pas en Europe, où il y a une sorte de mépris pour la violence qu'il n'y a pas aux États-Unis. Mais vous savez, il y a aussi la culture américaine dans Hollywood. En fait, tous les films de cow-boys, à la limite, c'est basé sur la vengeance. Hein, et en fait, souvent, on a un bon et un méchant. Un bon et un méchant. Et le bon, il utilise autant de violence que le méchant. Et en fait, on lui pardonne parce que, bien évidemment, on le sent complètement justement. D'ailleurs, c'est utilisé, vous savez, dans les services de test du KGB, ça a été utilisé. Vous avez la préparation psychologique, on vous posait beaucoup de questions. Et par exemple, on vous posait la question, est-ce que dans les films, vous avez ressenti de la sympathie pour quelqu'un qui était dans le film négatif. Et si vous disiez que non, j'ai jamais ressenti ça, le KGB disait oui, il ment, et donc c'est pas bon pour nous. Très bon test.